Bonjour à tous. Nous sommes toujours le jeudi 9 juillet 2026. Il est 16h41 maintenant et je vous fais maintenant le 93e bilan climatique de la ville du Mans pour le mardi 21 juillet 2026. Et en parlant de juillet, c'est le mois de juillet de l'an 2000. Donc on va faire la synthèse climatique bien évidemment avec une température moyenne de 18 degrés tout rond. C'est un déficit de 2,3 degrés par rapport à la normale. Donc c'était un mois de juillet qui a été bien frais pour la saison. Et ouais, bien frais, c'est quand même pas rien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un mois de juillet aussi frais depuis 1996, voire même bien avant, je ne sais plus. Mais bon, de toute façon, au niveau des précipitations, alors là, c'est la catastrophe. 138,6 mm, c'est un excédent très important de 181%. Puisqu'en temps normal, vous voyez que nous avons 49,4 mm. Et donc là, franchement, on bat tous les records. On bat tous les records jusqu'à l'an 2000, puisque là, franchement, on n'a jamais eu un mois de juillet aussi arrosé. Et sachez que ça va être la même chose pour ce qui est de l'année suivante. On va retrouver un mois de juillet aussi arrosé que l'an 2000, même si c'est un tout petit peu moins arrosé. Là, on est dans une pluviométrie tout à fait exceptionnelle. On n'a jamais eu un mois de juillet aussi arrosé depuis très très longtemps. Je crois que c'est la première fois qu'on a un mois de juillet où on dépasse les 100 mm sur la ville du Mans. Mais sachez que ce mois de juillet de l'an 2000, à ce jour, il arrive en deuxième position des mois de juillet les plus arrosés. Oui, le premier n'est pas celui de l'an 2000, ni même celui de l'année 2001, qui est un petit peu moins arrosé que l'an 2000. Mais sachez que le mois de juillet le plus arrosé est celui de 2007. Oui, 2007. Bon, on va en reparler de l'année 2007 qui sera une année exceptionnelle pour la ville du Mans. On va en reparler. Mais pour ce qui est de l'ensoleillement, malgré ce temps très perturbé, on a 190 heures et 30 minutes, donc 190 heures et demie de soleil. C'est un déficit de 18%, ce qui est quand même assez important, puisqu'en temps normal, nous n'avons que, vous le voyez, près de 233 heures. Donc, vous voyez, il manquait une quarantaine d'heures, ou presque, pour avoir la normale. Il manquait 43 heures pour avoir la normale. Donc, si on dit donc, voilà. On va faire le résumé décade par décade de ce qui est au cours de ce mois et vous allez voir que ça va être servi. Avec une première décade qui, vous le voyez, a été déjà assez correcte dans l'ensemble avec une fraîcheur relativement normale pour la saison entre le 1er et le 5 juillet, avec entre 22 à 23 degrés jusqu'à près de 25 degrés au niveau de la maximale. On avait quand même eu une maximale assez correcte pour la saison le 6 juillet, mais il faut vraiment le dire vite puisqu'il faisait 21 degrés, puisque dès les journées suivantes, dès le 7 juillet, on était dans une relative fraîcheur, notamment pour ce qui est de cette fin de cette première décade. Il faisait autour des 20 degrés les 7 et 8 juillet et autour des 18 degrés les 9-10 juillet. Pour ce qui est des minimales, par contre, ça a été assez correct dans l'ensemble, puisqu'il faisait généralement entre 11-12 degrés à 14-15 degrés et même au plus haut, le 7 juillet, 16 degrés 3. C'était une journée assez chaotique le 7 juillet, qu'on va y revenir. Pour ce qui est des précipitations, alors là, c'est vraiment des précipitations bien présentes. On a eu des journées perturbées avec des orages, des perturbations. Il y en a eu pour tous les goûts. On va revenir sur ces précipitations qui ont été bien présentes au cours de cette première décade. Mais pour ce qui est de l'ensoleillement, ça avait plutôt bien commencé pour ce qui est du début du mois entre le 1er et le 6 juillet, avec des journées qui ont été plutôt bien ensoleillées, même si c'était à moitié de la journée entre le lever et le coucher de soleil, je tiens à préciser, avec du soleil entre 6h, 6h12 à 6h34 jusqu'à 9h05, 10 à 9h15, 9h16 exactement. Mais par la suite, du 7 au 10 juillet, on avait des journées très nuageuses avec peu de soleil, mis à part quelques éclaircies entre 3h30 à 3h45, les 8 et 10 juillet. Pour ce qui est maintenant de la deuxième décade, alors là, par contre, c'était vraiment la catastrophe. Si la fraîcheur s'est commencée à installer dès le 7 juillet, eh bien, ça s'est bien confirmé pour ce qui est de la seconde décade, comme vous pouvez le constater, avec des températures qui étaient souvent sous les 25 degrés, avec des températures généralement comprises entre 20 degrés, 21 degrés à 22 degrés.
et même une fraîcheur très nette le 11 juillet avec 17 degrés 3 de maximale. La fraîcheur a été moins nette, si on dire, du 18 au 20 juillet avec entre 23,5 à 26,5, ce qui est tout à fait correct pour la saison, même si c'était frais, c'est vraiment normal. Pour ce qui est des minimales, par contre, c'était bien frais pour la saison, puisque vous voyez qu'on était dans un premier temps entre 11 degrés à 14 degrés, 14 degrés 5, 14 degrés 4 exactement, entre le 11 et le 15 juillet, oui, mais il faisait très frais même pour ce qui est de la minimale du 12 juillet avec près de 6 degrés de minimale. C'est vraiment l'une des minimales les plus fraîches pour la saison. Par contre, après le 15 juillet, on a eu des minimales bien frisquettes sous les 10 degrés du 16 au 19 juillet. Une minimale qui a été moins fraîche et proche de la normale le 20 juillet avec 13 degrés 2. Alors pour ce qui est des précipitations, alors là, elles n'étaient pas trop présentes, même si on a eu des perturbations, elles ont été faibles. On a simplement eu quelques bruines, voire même plutôt des averses qui ont frôlé la ville du Mans. Bref, c'était plutôt des bruines. Pour ce qui est de l'ensoleillement, par contre, ça a été coupé en deux. On avait une belle période ensoleillée du 17 au 20 juillet avec du soleil entre 10h à 10h30, même jusqu'à 12h. Mais par contre, du 11 au 16 juillet, on a eu des journées très nuageuses avec du soleil de 3h20, 3h30 à 4h20. Mais on a quand même eu des espoirs d'éclaircies un peu plus généreuses le 12 juillet avec près de 7h12 d'ensoleillement et près de 10h d'ensoleillement le 15 juillet. Pour ce qui est enfin de la dernière décade, je réduis un petit peu bien évidemment pour que vous voyez bien, avec la dernière décade qui a été dans un premier temps assez chaude mais sans excès du 21 au 23 juillet avec entre 27 degrés à 27 degrés 5, 28 degrés. Une fraîcheur qui était de retour et un petit peu en denti, si j'ai envie de dire, entre le 24 et le 29 juillet, voire même 30 juillet, entre 20-21 degrés à 22-23 degrés, et même près de 25 degrés de maximal le 30 juillet. Le dernier jour du mois, 28 degrés 3. Il faut le noter, c'était une chaleur modérée. Donc, vous l'auriez compris, pas de valeur supérieure ou égale à 30 degrés pour ce qui est de ce mois de juillet de l'an 2000, ce qui est assez rare. Et puis pour ce qui est des minimales, c'était la douceur qui l'emportait, puisqu'il a fait généralement entre 14 degrés, 14 degrés 5 à 16 degrés. Mais on a eu une relative fraîcheur pour ce qui est des derniers jours du mois, les 2 derniers jours, entre 12 degrés 5 à 13 degrés, 13 degrés 5, 13 degrés 3 exactement. Et des précipitations qui, vous le voyez, ont été bien importantes au passage de perturbations orageuses ou de fortes averses, notamment du 24 au 27 juillet. L'ensoleillement, quant à lui, il a été bien généreux le 21 et le dernier jour du mois. Un petit peu moins, mais on a quand même eu de belles éclaircies les 22, 23 juillet, mais également le 30 juillet, tandis que du 24 au 29 juillet, on a eu peu de soleil, avec du soleil qui a été bien discret et qui jouait souvent, on va le dire, à cache-cache. Pour ce qui est maintenant des événements marquants de ce mois, mais juste avant, je vais vous dire les valeurs les plus hautes et les plus basses de ce mois, bien évidemment. Avec pour ce qui est de la journée du 31 juillet, c'était la maximale la plus haute de ce mois, comme je vous l'ai dit, de 28,3 degrés relevée à 17h48, une belle journée ensoleillée. Et vu les températures de l'après-midi qui étaient de 25-26 degrés à 28 degrés, c'est quand même estival. Le 7 juillet, qui faisait 16 degrés 3 pour ce qui est de la minimale la plus haute de ce mois, à 9h13. Et on va revenir sur cette journée qui a été chaotique. Donc voilà. Le 11 juillet, c'était la maximale la plus basse de ce mois de 17 degrés 3 relevée à 13h23 seulement. Et vous voyez que cette journée-là a été chaotique avec un régime d'averses qui ont plus ou moins frôlé la ville du Mans qui ont plus ou moins frôlé la ville du Mans. Et en quelques minutes, la température a parfois chuté de 1 ou 2 degrés en quelques minutes. Donc vraiment, c'était vraiment un temps très très changeant, et notamment le début de soirée qui a été très frais pour la saison. Regardez-moi ça, il faisait entre 13 et 14 degrés, et même 12 degrés 4 relevés à 18h40, c'est vraiment hors norme pour la saison. On se croirait plus à un mois d'octobre, voire même de novembre, avec de telles températures pour une soirée de juillet. Et ça s'est même empiré pour ce qui est du lendemain, le 12 juillet 2000, la minimale la plus basse de ce mois, de 6 degrés 2 relevés à 6h02 du matin. Et vous voyez, les températures de la nuit, c'est quand même très très frisqué. On a eu
des petites températures dès le milieu de la nuit, entre 6 et 9 degrés. C'est quand même très rare. Et surtout que la nuit a été dégagée, tout comme la matinée qui a été assez belle. Je n'ai jamais vu cela, et franchement, si ça se reproduit pour les années à venir, c'est-à-dire au-delà de 2026, eh bien, croyez-moi, je vais me mettre en t-shirt manche longue pendant tous les mois de juillet. Bon, je dis ça entre guillemets puisque c'est très peu probable compte tenu du réchauffement climatique. Mais bon, passons. Les événements marquants de ce mois, on y vient, ils sont assez copieux. Avec déjà le 2 juillet, la finale de l'Euro 2000, vous vous souvenez tellement du championnat d'Europe de football, bien évidemment, si je ne dis pas de bêtises. Cette journée-là, on a eu des orages qui ont éclaté au cours de l'après-midi. Peut-être que c'était au moment de la finale, sauf si c'était en soirée, je ne sais plus, mais bon, c'est pas grave. Avec des températures qui ont bien chuté, comme vous voyez, puisque vous voyez qu'à la mi-journée, on était autour des 21,5 degrés à 22,5 degrés, 22,6 degrés exactement, et qui était d'autant plus la maximale aux alentours de midi, puisque vous voyez qu'au passage des orages, il faisait entre 17,5 degrés à 18 degrés, avec de bonnes averses ou de bonnes pluies. Ensuite, le 4 juillet, on a eu une nuit qui a été très arrosée, avec de fortes pluies orageuses, il me semble, comme vous pouvez le constater à partir de 3h, 3h30 du matin, et jusqu'à 6h du matin, voire même jusqu'à 10h, 11h. Donc des pluies copieuses et parfois orageuses, avec des températures qui ont été assez douces quand même, entre 15,5 degrés et 15,5 degrés en matinée et en fin de nuit, de 16 à 17 degrés. À noter qu'on a eu la veille, aux alentours de 22h30, 23h, une bonne averse de pluie non orageuse. Et à noter que ce jour-là, après les pluies de la matinée et de la fin de la nuit, on a eu de fortes averses l'après-midi, notamment celle entre 13h et 14h, qui a fait chuter la température de 21,5 degrés à 13h30 à 17,7 degrés à 13h50. Je dis à la minute 30 près, bien évidemment. C'est-à-dire 13h30, 13h40, 13h50, etc. Et à noter qu'on a eu une nouvelle averse orageuse qui s'est invitée en milieu d'après-midi entre 15h et 15h15, faisant chuter la température de 3 degrés, de 20,8 degrés à 15h à 17 degrés à 15h15. Le quart d'heure près, je t'ai précisé, là aussi. 15h15, 15h30, 15h45, etc. Et quand le calme est revenu, vous voyez que les vents de secteur ouest ont soufflé pendant toute la fin de journée avec des rafales de 45-50 km/h. Le 7 juillet ensuite, ça a été une journée, comme je vous l'ai dit, qui a été chaotique. Chaotique puisque oui, en effet, on a eu en matinée de bonnes pluies orageuses, des pluies assez modérées, avec des températures qui étaient autour des 16 degrés, 17 degrés en général, alors que dans la nuit et en début de matinée, on était entre 17 degrés, 17 degrés 5 à 18, 19 degrés, c'est quand même pas rien. Et notez que ce jour, le reste de la journée a été bien gris, avec des températures assez faibles, de l'ordre de 17 degrés 5, 18 degrés à 20 degrés, 20 degrés 4 même, à 14h06, mais la maximale qui était relevée en tout début d'après-midi. Donc voilà, le 9 juillet 2000, qui était la journée de, souvenez-vous de l'archive de MotoGP du Grand Prix Moto de Grande-Bretagne de l'an 2000, qui était la première victoire de Valentino Rossi en catégorie Rennes, sous la pluie. Eh bien, la pluie n'a pas concerné le circuit de Donington, elle a concerné également la ville du Mans, avec de la pluie toute la journée, du matin, et ce jusqu'en fin de soirée, jusqu'à 23h30 minuit, et notamment entre le milieu de matinée et la fin de soirée, donc vraiment des pluies qui ont été copieuses et vraiment déprimantes pour un début d'été, avec des températures qui ont progressé comme un escargot. Il faisait entre 12,5 degrés à 15 degrés en matinée, et l'après-midi, entre 16,5 degrés et 18 degrés, 17 degrés 9 de maximale relevé peu avant 16h10. Ensuite, pour ce qui est de la journée du 10 juillet, la journée du 11 juillet qui a été installée avec de bonnes averses, eh bien c'était également le cas la veille, le 10 juillet 2000, avec un régime d'averses pendant toute l'après-midi. Donc un temps très chaotique, avec des températures qui ont parfois bien chuté en quelques minutes, de 2 à 3 degrés en général. C'est quand même pas rien et justifié. Et même l'une de ces averses a donné une bonne rafale de vent à 68,4 km/h à 17h. C'est quand même pas rien. Le 14 juillet 2000, la fête nationale de la ville du Mans, où ce jour-là, il y avait également le pique-nique géant de l'an 2000. Eh bien, je ne sais pas si la ville du Mans a été concernée par ce pique-nique géant de l'an 2000, mais c'était vraiment une fête nationale de l'an 2000 sur la ville du Mans, très déprimante, un ciel très gris toute la journée et de la bruine en toute fin de matinée, avec une petite température de 15 degrés relevée à 11h48. Et l'après-midi, ça a guère remonté en étant entre 19 et 21 degrés.
Donc vraiment des conditions très exécrables. Je ne sais pas si ça s'est dégagé pour la soirée puisqu'on n'a pas d'informations sur la nébulosité qui est affichée jusqu'à 18h, mais vraiment, c'est vraiment triste. On va parler maintenant des minimales qui étaient bien sous les 10 degrés du 16 au 19 juillet 2000. Avec le 16 juillet, la minimale qui était de 9,5 degrés relevée à 6h12, donc peu avant le lever de soleil, avec des températures de la nuit en fin de nuit et début de matinée qui étaient bien faibles. 9 degrés, 10 degrés à 12 degrés. Encore plus fraîche pour ce qui est de la journée du 16 juillet avec 7 degrés 8 relevés à 6h47 et des températures en toute fin de nuit qui ont été bien discrètes, de 8 degrés à 9 degrés 5. Le 18 juillet, 8 degrés relevé à 6h27, donc peu après le lever de soleil, avec des températures qui étaient également bien discrètes en fin de nuit, de 8 à 10 degrés. Et le 19 juillet enfin, il faisait 10 degrés de minimale relevé à 6h36. Et ce jour-là, on a quand même eu une assez belle journée d'été avec un beau soleil le matin, mais l'après-midi a été assez nuageux à gris, avec des températures de 23-24 degrés à 25 degrés, 25 degrés 4 de maximale relevé à 17h30, ce qui est tout à fait correct pour la saison. Mais le voilà le vrai été, le 21 juillet. Une belle journée du matin au soir et des températures dans l'après-midi, malgré des vents au secteur est assez modérés, de l'ordre de 26 à 27, 28 degrés en général. À noter que le relevé de 1h du matin, une petite erreur, il ne faisait pas 22 degrés 6, mais autour des 18 degrés 7. Ensuite, on va parler de la période du 23 au 28 juillet 2000 qui a été très perturbée, mais déjà le 23 juillet, ça a été une assez belle journée dans l'ensemble, même si le ciel a été assez partagé entre nuages et éclaircies. Fallait en profiter puisque vous voyez qu'en fin de soirée, entre 22h30 et 23h à minuit, on a eu de bonnes averses qui n'étaient pas vraiment orageuses d'après ce qui me semble. Mais dès le 24 juillet, ça s'est nettement gâté avec une bonne averse d'une part qui s'est invitée entre 10h et 11h d'après ce qui me semble. Mais ça s'est nettement gâté dès le début de soirée, dès 18h, 19h, avec de fortes averses. Vous voyez les cumuls de pluie tomber entre 18h et 20h, soit en 2 heures. C'était de 10,6 mm, donc près de 7 mm de 18h à 19h. Le 25 juillet, qui était l'accident du Concorde à Roissy, vous en souvenez certainement. Bon, certes, c'est hors sujet, mais passons, c'est la date que, pour les passionnés d'aéronautique qui n'oublient pas cette date, je le dis quand même. Alors, le 25 juillet 2000, ça a été une journée qui a été assez grise. On avait d'une part une bonne averse de pluie entre 3h et 4h du matin, mais on a eu de nouvelles averses, parfois fortes et parfois même orageuses, d'après ce qui me semble entre 23h et 1h du matin, et d'autant plus que dès minuit, la station a eu un problème technique sur la pression atmosphérique, et ça s'est confirmé dès 1h du matin, puisqu'on n'avait plus rien sur la station, mis à part le cumul de pluie relevé en l'espace d'une heure, et d'autant plus que le 26 juillet, on a eu des problèmes techniques sur la station de Météo France de la ville du Mans, mais on a quand même eu des relevés de la pluie en une heure, et d'autant plus qu'entre 19h et 20h, on a eu une très forte averse qui a donné près de 12 mm de pluie en l'espace d'une heure, c'est quand même pas rien. Le 27 juillet, la station de Météo France revenait à la normale, avec encore quelques perturbations le matin, avec de faibles pluies. Je ne sais pas si c'est vrai qu'il est tombé 0 mm, soit que dalle. Mais dans l'après-midi, on a eu de bonnes pluies, parfois abondantes, entre 15h et 16h, c'est en tout cas, avec des températures assez faibles, de 17 à 18-19 degrés, et même près de 21 degrés de maximale qui était relevé à 14h17. Et enfin, le 28 juillet, c'était la dernière journée très perturbée du mois de juillet de l'an 2000, avec de bonnes averses à la mi-journée qui ont fait chuter la température de manière assez conséquente de 3 degrés en une heure, puisqu'on est passé de 21 degrés 7 à 12h37 à 18 degrés 7 à peu après 13h30. Mais la maximale était de 23 degrés 5 relevée peu après 16h10. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi ce bilan climatique du mois de juillet de l'an 2000. J'espère être le plus complet. On se donne rendez-vous jeudi pour le bilan du mois d'août. Merci pour votre attention. Excellente journée à tous.